Bonjour, je suis Angelica, thérapeute du transgénérationnel simple. Dans la vidéo précédente, nous avons vu qui est la mère, la femme surpuissante dominante et pourquoi elle est devenue ainsi. Et pour mieux nous comprendre, si nous nous reconnaissons, et pour mieux comprendre aussi si nous sommes confrontés à un tel personnage contrôlant dans notre entourage, j'ai fait une deuxième vidéo. Et aujourd'hui, nous allons regarder l'impact qu'elle a sur son entourage et comment on peut se libérer de cette emprise pour retrouver sa propre puissance intérieure, sa propre boussole de vie. Si tu es un garçon, le fils d'une mère surpuissante qui a grandi dans une ambiance de contrôle permanent, surveillé, critiqué, corrigé, ta mère, grand-mère t'a dit ou te dit comment penser, quoi faire, comment prouver ton amour, ta loyauté, tu trouveras le résultat aujourd'hui. Tu es peut-être devenu un homme coupé de ta confiance en toi, de ton intuition. Tu doutes de toi, tu cherches à plaire et quand tu te révoltes, c'est dans une colère silencieuse, souvent dirigée contre toi-même, en auto-sabotage. Pourquoi? Parce que tu as appris que tu n'as pas le droit d'être en colère contre ta mère. Et souvent, tu attireras une femme qui ressemble à ta mère, parce que tu n'as jamais rien connu d'autre. Alors tu attires par ta résonance une femme forte, dominante à son tour. Et tout le monde va dire, mais pourquoi un homme si gentil est-il avec une femme si dure? Parce qu'au fond, tu rejoues inconsciemment le seul amour que tu as connu. Et tant que tu n'as pas guéri ta blessure intérieure, tu restes prisonnier de ce cycle. Si tu es une fille, la blessure, elle est différente. Tu as grandi dans l'ombre d'une mère omniprésente, tu as pratiquement pas eu une place pour exister. Il y a deux chemins. Soit tu imites ta mère et tu deviens à ton tour surpuissante, dominante, ou soit tu t'effaces. Tu crois que tu ne mérites pas à exprimer tes besoins. Parce que de toute façon, tu n'es jamais assez. Croyant, pour être aimé, il faut se taire. Dans les deux cas, tu ne t'appartiens pas vraiment. Tu vis selon des règles du système familial. Et tu ne sais pas vraiment qui tu es. Alors ton énergie devient lourde, contrôlante ou éteinte. Troisième scénario dans un couple. La mère ou la belle-mère, femme surpuissante, devient souvent la chef de la famille. Elle décide de tout, les finances, les choix, la vie quotidienne. Le mari finit par se taire pour éviter les conflits. Il a appris déjà par sa propre mère à laquelle il est souvent très fidèle. Il s'efface, il se résigne, petit à petit, il se retire ou il garde une colère inconsciente en lui tel qu'un volcan. L'amour, la liberté, l'épanouissement n'ont pas leur place dans ce scénario. Ce couple vit ensemble selon les schémas d'un système. Et une chose qui revient au systémique, ce sont les effets miroirs. Souvent dans les systèmes familiaux du mari, il y a les mêmes thèmes ou les thèmes similaires que chez la femme, la mère ou la belle-mère. C'est le phénomène de la résonance. Car quand une personne domine l'autre disparaît, devient coléreux, grincheux, acerbe. Cette énergie ne s'arrête pas à la famille. Au travail, la mère, la femme surpuissante devient souvent une collègue ou une chef exigeante, contrôlante, humiliante, difficile à satisfaire. Elle impose son bien-faire, évidemment croyant que c'est pour le bien de l'équipe, mais domine. Pas de travail d'équipe possible. Ces relations sont souvent teintées de tension et de culpabilité.
car ceux qui l'entourent se sentent jugés ou jamais assez bons. Tu connais ça? Si tu as déjà rencontré quelqu'un comme ça dans ton environnement professionnel, c'est pas facile. Le problème, c'est que de vivre sous cette emprise laisse des traces profondes, une culpabilité constante, je ne suis jamais assez, une peur de déplaire, une difficulté à s'affirmer, à poser des limites et un sentiment d'injustice ou de colère refoulée, voire même souvent la trahison. Et ces émotions, si elles ne sont pas libérées, épuisent le corps et ferment le cœur, juste pour être protégé, souvent en répétition. Mais tout cela peut être transformé. La libération commence par un simple mot, conscience. Voir la mécanique, la nommer, la voir sans juger. Le premier pas, reconnaître, être franc avec soi-même. Oui, je suis sous emprise par un système familial. Oui, je vis dans la peur ou la culpabilité depuis mon enfance. Oui, je suis peut-être aussi contrôlante, manipulateur, manipulatrice. Oui. Et puis remettre le système en place et prendre sa place. Apprendre à dire non sans colère, affirmer ses choix doucement mais fermement, s'autoriser à ne plus obéir aux règles inconscientes du système familial, découvrir ses propres besoins. Ah oui, cela peut provoquer des réactions, hein, car la mère, la femme, la belle-mère dominante, surpuissante n'aime pas perdre le contrôle sur toi. Et ça, j'avoue, c'est l'étape la plus difficile. Supporter la colère, le chantage et la pression. Sachant que ce sont les outils de la dominante surpuissante contrôlante. Mais tu sais maintenant pourquoi elle est devenue comme ça. Tu peux peut-être dans une constellation familiale exprimer tes ressentis vis-à-vis d'elle et sortir de la colère et aller en acceptation. Et ça c'est la vraie liberté. Ce n'est pas fuir la mère, c'est cesser aussi de lui obéir. Et de comprendre, ça n'a rien à voir avec ta personne. C'est un schéma répétitif auquel toi, tu peux mettre fin. Définitivement. Alors, je t'invite à faire, par exemple, une constellation familiale ou un décodage transgénérationnel. Tu trouves le lien, si tu veux, en description pour aller plus loin. Je fais des constellations aussi en individuel et en visio, en toute intimité. Tu peux commencer à mettre la lumière là où il y a encore de l'ombre. Ça change la vie, je te le garantis. Je te donne encore d'autres astuces. Sur le plan énergétique, la libération passe souvent par la reconnexion du plexus solaire, le centre de la confiance et du pouvoir personnel. Respire dans ton ventre et laisse naître là ta lumière. C'est déjà un premier pas. Et si tu travailles comme moi avec un outil de fréquence, utilise des soins à la lumière rouge, à la chaleur infrarouge ou les fréquences entre 10 et 20 Hz qui aident à apaiser ton système nerveux et retrouver ton axe intérieur. Si ça t'intéresse, tu peux également découvrir cet outil par un lien en description. N'hésite pas si tu as des questions. Voilà, les premiers pas, c'est de prendre le recul et petit à petit le corps se détend et l'esprit se souvient qu'il peut respirer pour lui-même. Pour lui-même. D'une manière indépendante du système familial. N'oublie jamais que la mère, la femme surpuissante, elle cherche à ne plus souffrir. C'est ça son but. Mais quand ces blessures deviennent contrôle, elles enferment tout le monde. Toi, compris. Alors la guérison, c'est de remettre l'amour à sa juste place. Non plus au-dessus de l'autre, mais à côté de lui. Et l'amour, c'est dire non. Il s'est posé et accepter des limites. Aimer, ce n'est pas diriger, contrôler, hein. C'est accompagner dans la liberté. Merci d'avoir écouté avec ton cœur. Si tu te reconnais dans ce message, souviens-toi,
Tu as le droit d'être libre, c'est ton droit de naissance, tu as le droit d'aimer autrement. Raconte-moi en commentaire comment tu te sens après avoir vu cette vidéo. Peut-être tu es déjà dans une découverte personnelle. Si cette vidéo t'a parlé, mets-moi un like, abonne-toi pour découvrir chaque semaine un nouveau thème autour du transgénérationnel. À toi la vie de tout cœur. Commence aujourd'hui. Bye bye.